Le projet RenoValve porte sur la mise au point d'un nouveau dispositif qui a pour but de réparer la valve mitrale. Alors, la valve mitrale est la valve dans le cœur gauche qui va séparer l'oreillette du ventricule. Et pour un certain nombre de patients qui représentent à peu près 0,5% de la population, on va se retrouver avec une insuffisance mitrale. C'est des cas où la valve ne se ferme plus bien et on va avoir une fuite résiduelle qui fait que du sang, pendant que le cœur se contracte, du sang va repasser côté oreillette. Et l'objectif de l'implant, ça va être de se mettre sur un des deux feuillets et de combler l'espace résiduel entre les deux feuillets, de manière à ce que le feuillet qui est le plus sain puisse venir au contact et fermer l'espace qui reste. Grâce à des projets étudiants, nous avons créé ce dispositif, à essayer de le penser, voir comment s'implanter sur la valve, comment faire une mâchoire qui pouvait se tenir dessus, réfléchir à comment après créer un ballonnet et penser à des nouvelles stratégies, puisque finalement il y a un deuxième brevet qui vient d'être déposé. Ce qui est bon pour les médecins, c'est de sortir un peu de leur tour d'ivoire, c'est-à-dire de sortir un peu de la pratique clinique. Notre avantage à nous, c'est qu'on connaît le besoin, on connaît la pathologie, et qu'est-ce qui n'a pas encore été développé, de quoi les patients ont réellement besoin. Alors on part avec une idée, et il nous manque toute la partie en fait ingénierie, c'est-à-dire qu'on a besoin des ingénieurs, on a besoin des chercheurs, pour justement développer ces outils. On part du besoin, de la pathologie, et grâce à cette collaboration, on arrive à développer, et c'est ce qui a été fait là, avec le projet RenoValve et l'UTC. La spécificité d'une thèse CIFRE, c'est de partager son temps entre son entreprise et son laboratoire. Donc dans mon cas, j'ai réalisé un partage de 50-50, avec 50% de mon temps passé en entreprise et 50% passé en laboratoire. Moi, je n'étais pas nécessairement parti ni pour faire une thèse, ni pour que ce soit une thèse CIFRE. J'étais intéressé sur, du coup, comme ça a été proposé, c'était un stage de master pour moi initialement. Et j'étais vraiment intéressé par ce projet-là. Et je ne savais pas quelle forme ça pouvait prendre, mais j'étais vraiment volontaire et avais vraiment envie de continuer ce projet. On a un projet de post-doc, justement, pour venir utiliser les outils qui ont été créés lors de la thèse à l'implant. L'idée, ça serait vraiment de venir utiliser cette plateforme numérique pour pouvoir travailler après sur un implant comme le projet RenoValve. Tout au long de ces années, on a eu une collaboration assez étroite durant les 3 ans de thèse et aussi pour le stage. Donc en fait, on a fonctionné sur une méthode un petit peu 50-50 avec une partie de la thèse qui se déroulait directement en fait, au sein de l'UTC et une autre partie un peu plus technique et numérique. On utilisait nos outils, nos propres serveurs de calcul et avec une interaction aussi avec tous nos collègues pour Thibaut. L'avenir du projet, c'est continuer dans le développement du dispositif et bien entendu faire tous les tests et grâce à la collaboration avec Segula Technologies, tous les tests numériques qui vont nous faire gagner énormément de temps et énormément d'argent parce que les tests in vitro chez les animaux coûtent très cher et demandent beaucoup de temps. L'étape la plus importante, en fait, c'est ce qu'on appelle le first in man, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on va l'utiliser chez des êtres humains. Et donc là, il y a une législation qui est extrêmement rigoureuse là-dessus. Il faut passer tous ces caps-là. Et une fois que c'est passé, et si c'est passé avec succès, il y a l'étape en fait, de l'utilisation dans les études cliniques chez les patients. Et bien entendu, en fait, le suivi et les études cliniques pour savoir si le dispositif, non seulement il marche, mais en plus s'il a des effets secondaires, des inconvénients, et savoir le bénéfice rendu par ce dispositif.